Oh, Seigneur, bénis ce temps, bénis ta parole, Seigneur. Viens, Seigneur, viens te montrer encore, Seigneur Jésus. Montre-toi, Seigneur, dans ta parole. Que le Saint-Esprit ce matin puisse venir illuminer, Seigneur, ta parole. Et nous puissions avoir une parole personnelle, Seigneur. Une parole personnelle. Tu connais tellement nos vies. Tu sondes tellement nos cœurs, Seigneur. Tu connais les moindres recoins, les moindres aspects, les moindres facettes, aspérités de nos cœurs, de nos âmes, Seigneur. Et tu y travailles, Seigneur. Ta douce présence, ta bonne main, Seigneur, y travaille. On te prie vraiment, Jésus, ce matin, encore, Seigneur. Viens te montrer, Seigneur. On veut venir à toi pour recevoir encore la vie, Seigneur. On te prie dans le précieux nom, Jésus. Amen. Matthieu 16, 18 nous dit ceci. Eh bien, moi, je te le déclare, tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église. La mort elle-même ne pourra rien contre elle. Waouh. Beau, hein? Quelle belle promesse, hein? C'est la nouvelle français courant. Eh bien, moi, je te le déclare, tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église, et la mort elle-même ne pourra rien contre elle. Et c'est vrai, c'est ce qu'on a vu, hein, tout au long de l'histoire de l'Église. La mort n'a rien pu faire contre l'Église. Les lions, rien. Les crucifixions, rien. Brûlés sur un poteau par Néron avec de l'huile de pois, vous vous servez de torche dans les jardins d'un tyran, rien. La parole de Dieu est vraie. Les promesses de Dieu sont vraies. La mort ne pourra rien contre elle. Et aujourd'hui, combien alors c'est vrai que c'est beaucoup moins direct aujourd'hui. Hein, l'opposition à l'Église est beaucoup moins directe. Enfin, on va dire en Occident, un peu plus dans d'autres pays. Mais bon, l'Église. Et donc, je bâtirai. Ce matin, je voulais juste parler de bâtirai. Je bâtirai mon Église. Dans ce mot-là, je bâtirai mon Église, il y a deux aspects que je voulais juste voir avec vous ce matin. Le premier, c'est le rassemblement. Et le deuxième, c'est l'édification. On en a un peu parlé jeudi concernant l'édification du corps de Christ. Ce matin, c'est un peu plus sur je bâtirai. C'est-à-dire, bâtir son Église. Quelle est la première chose que Christ fait pour bâtir son Église? C'est rassembler. Rassembler. C'est ce matin, nous sommes rassemblés. Pourquoi? Parce que Christ est venu nous chercher. À un moment de notre histoire, Christ s'est manifesté dans notre vie, l'Évangile est venu. Nous avons entendu l'Évangile, Romains 10, 17, et la foi est née dans notre cœur, nous avons cru. Et Christ nous a rassemblés. Christ nous a amenés dans son Église, dans son œuvre, dans ce qu'il est en train de faire aujourd'hui. La seule chose que Christ fait aujourd'hui, c'est bâtir son Église. C'est bâtir son Église. Christ ne fait pas de la politique. Christ ne fait pas de l'humanisme. Christ est en train de bâtir son Église. Il est en train de rassembler. Il est en train d'aller chercher pierre par pierre chaque enfant de Dieu dispersé dans le monde. Incroyable. C'est ce qu'il fait. C'est extraordinaire. Extraordinaire. On ne voit pas ça, mais c'est réellement l'activité de Christ aujourd'hui. Il va chercher chaque pierre vivante, dispersée dans le monde, et la ramène dans son corps, dans son Église. C'est ce qu'on est, hein? C'est ce qu'on est. C'est vraiment ce qu'on est. Et ensuite, il édifie le corps, tout le bâtiment ensemble. Alors, Matthieu 28, 19 nous dit « Allez, faites de toutes les nations des disciples en les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Allez. » Marc 16, 15 nous dit « Puis il leur dit « Allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. » Donc en général, notre façon d'approcher ces versets, c'est bon. En fait, l'Église a une mission. L'Église a une mission, c'est d'aller. Eh bien non. L'Église n'a pas une mission. J'aimerais vraiment que cette parole retentisse dans mon cœur ce matin. L'Église est la mission de Christ. L'Église, c'est la mission que Christ s'est fixée. C'est intéressant de changer notre perspective sur les mots. Parce que l'Église a une mission. Ok, bon, allez. Comment je rentre dans cette mission? C'est quoi mon travail? C'est quoi mon œuvre, etc. Qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je dois faire pour rentrer dans cette œuvre? Non. L'Église est
la mission. C'est très différent. C'est très différent. Et c'est bon de le voir comme ça en fait. Je bâtirai mon Église. Je bâtirai mon Église. Ce n'est pas nous qui la bâtissons, c'est Christ qui la bâtit. Et l'Église, c'est la mission que Christ s'est fixée. Et nous sommes dans la dispensation de l'Église. Nous avons une période de l'histoire de l'humanité où Christ est à l'œuvre et il est en train de construire son Église. Et la mission, c'est l'Église. L'objet de la mission, c'est l'Église. Amen, c'est intéressant. Hein? Ce qui déjà pour nous, en fait, quel impact ça a pour nous? C'est pas nous qui faisons quelque chose, en fait. C'est nous qui suivons une chose qui est en train de se passer. C'est une chose qui est en train de se dérouler, que nous le soyons conscients ou pas, que nous le voyons ou pas, peu importe, cette chose est en train de se réaliser maintenant, ici, partout dans le monde. Christ est en mission, Christ est à l'œuvre et Christ travaille. Et nous rejoignons ça, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Donc l'Église est la mission de Christ. Et c'est intéressant parce que quand il dit « allez », on voit en fait dans l'expression « allez », à qui il parle Jésus en fait? À qui il parle? Il parle, comment dire, il ne parle pas au corps local en fait. Ça c'est un autre point. Il parle en fait aux croyants. Il parle aux croyants. Les ordres de Christ sont adressés aux croyants, pas à l'ensemble. Ça, c'est l'aspect, comment dire, individuel. L'appel individuel dans ce que Christ est en train de faire aujourd'hui. Ça, c'est un autre aspect de la mission, c'est-à-dire que quand on dit que l'Église a une mission, ouais, super missionnaires là-bas, ils sont bien, allez-y, c'est super, on est avec vous. Hein. Non. La mission, c'est l'œuvre de Christ et c'est un appel individuel et personnel qui est adressé à chaque croyant. Allez, d'accord ? Pas juste un super missionnaire ou un courageux ou une courageuse qui ose aller là-bas. Non, c'est un appel personnel. Allez. C'est pas oh Église, vas-y. Non, on pourrait dire vas-y. Jésus aurait pu te dire vas-y, va. Bon, comme on est plusieurs, il nous dit vous. Allez. Il aurait pu dire va et fais des nations des disciples. En fait, c'est-à-dire rentre dans ce que je suis en train de faire, suis ce que je suis en train de faire. Donc c'est un appel très individuel. La mission est un appel individuel. C'est un appel individuel à rejoindre ce que Christ est en train de faire aujourd'hui dans le monde. D'accord ? Deux aspects. Donc la mission, c'est ce que Christ est en train de faire, mais c'est aussi un appel individuel à rejoindre Christ dans ce qu'il est en train de faire. Vous me suivez ? Ça va, je ne vous ai pas perdu pour un dimanche matin ? C'est bon. Voilà, ça c'est un autre point. 2 Timothée 4,2, prêche la parole. Là, c'est plus direct. Prêche la parole. Insiste en toute occasion, favorable ou non, reprend, censure, exhorte avec toute douceur en instruisant. Là, on voit que c'est beaucoup plus marqué. L'appel individuel est beaucoup plus marqué. Prêche, évangélise, annonce. C'est individuel. Jean 12, 26. C'est un beau verset. Si quelqu'un veut me servir, qu'il me suive. Si quelqu'un veut me servir, qu'il me suive. D'accord ? Ainsi, mon serviteur sera là aussi où je suis. Et mon Père honorera la personne qui me sert. Donc, si quelqu'un me sert, qu'il me suive. Ça rejoint encore cette même pensée, en fait. Christ est à l'œuvre. Christ est en mission dans le monde. Si je veux servir Christ, je le suis. Je le suis. Et là où il est actuellement, eh bien, j'y serai, puisque je le suis. Jésus n'est pas stupide. Pourquoi il nous dit ça, en fait ? C'est une phrase quand même, si quelqu'un veut qu'il me suive. Et puis là où je suis, il sera, quoi. Ok, c'est la palisse, quoi. Je veux dire, forcément, si je te suis, je suis là où tu es. Non, c'est pas rien, en fait. Parce qu'il y a des implications, en fait. Parce que le contexte de ce verset, c'est celui qui voudra sauver sa vie, la perdra. Celui qui la perdra à cause de moi, la sauvera. C'est-à-dire que je suis Christ. Je suis Christ, ça veut dire que je décide d'en finir avec l'égocentrisme, avec mes propres intérêts, avec ma vie. Je quitte ma vie pour le suivre dans sa vie, dans son œuvre. C'est ça que ça veut dire en fait.
Et c'est ce que les disciples ont fait. C'est ce que les disciples ont fait. Ils sont allés jusqu'où, les disciples? Ils sont allés jusqu'où? Ils ont suivi Jésus jusqu'où? Jusqu'à la mort. Tous. Pierre, Jacques, Jean, tous. Ils l'ont suivi. Wow, jusqu'à la mort. Ils ont suivi Christ dans son œuvre jusqu'à la mort, mais ils ont l'honneur aussi. Il y a l'honneur parce que c'est une promesse. Celui qui me sert, le Père l'honorera. C'est vrai que la mission, c'est suivre Christ dans ce qu'il est en train de faire, au prix actuel, enfin au prix de ce que ça coûte en termes de perte de vie. Mais il y a une promesse d'honneur derrière, quoi. Ça, c'est intéressant. Et c'est un appel individuel. S'il vous plaît, ne pensez pas que nous sommes les missionnaires. Vous êtes les missionnaires. Alors c'est vrai qu'il y en a qui ne peuvent pas partir, mais il y a différentes façons de rentrer, de marcher avec Christ dans l'œuvre missionnaire. On le sait, il y a des offrandes, il y a des dîmes, il y a des soutiens, il y a la prière, il y a ceux qui peuvent vous visiter, etc. Il y a des tas de moyens. Mais de grâce, ne laissez pas cette pensée vous dire oh, ils sont super les missionnaires. Non. Vous êtes missionnaire. Pourquoi? Parce que vous êtes une pierre vivante qui a été rajoutée à l'édifice, qui est l'Église, et que Christ est en train de bâtir. Et ça, c'est la mission de Christ. Nous sommes la mission de Christ. Nous sommes la mission. Et c'est vrai que... Donc, c'est vrai, Christ rassemble les enfants de Dieu qui sont dispersés. Ensuite, il les édifie. C'est bâtir aussi son Église. C'est ce qu'on a vu dans Éphésiens. Et il a donné des pasteurs pour ça. Des pasteurs, des enseignants, des évangélistes, etc. Et comme je le disais jeudi, ces personnes-là sont là pour aider les croyants, pour le perfectionnement des croyants. Mais le perfectionnement des croyants en vue de servir aussi. C'est-à-dire que l'édification du corps de Christ, c'est une tâche commune. Ce n'est pas uniquement les pasteurs, les enseignants, les apôtres, ça c'est un peu une répétition de ce que je disais. C'est vraiment l'histoire de tout le monde en fait. Tout le monde est impliqué là-dedans. Tout le monde est concerné par l'édification du corps de Christ. Tout le monde est concerné par la mission, parce que Christ se sert de nous pour ramener les pierres vivantes dispersées dans le monde, mais tout le monde est concerné par l'édification du corps de Christ. Tous. Comment? En mettant le don que vous avez reçu au service des autres, dans l'Église. Ça, c'est la tâche que Christ fait dans notre vie, ici, dans le corps de Christ. En mettant le don que nous avons reçu, Pierre 1, 4, 10 nous dit que nous avons tous reçu un don. Nous avons tous reçu au moins un don. Et que ce don, nous sommes appelés à le mettre au service des autres. Et Éphésiens nous dit que c'est comme ça que le corps de Christ bien coordonné tire sa force des uns des autres et surtout sa croissance. C'est la continuité de l'œuvre de Christ. C'est comme ça. Éphésiens 4,16 nous dit « C'est grâce à lui que le corps forme un tout solide, bien uni par toutes les articulations dont il est pourvu. Ainsi, lorsque chaque partie fonctionne comme elle doit, lorsque chaque partie exerce son ministère, exerce le don, le service c'est exercer le don que nous avons reçu dans l'Église. Ainsi, quand chaque partie fonctionne comme elle le doit, le corps entier grandit et se construit par l'amour et dans l'amour. Ça, c'est ce que Christ fait avec les pierres vivantes que nous sommes. C'est pas extraordinaire? Donc, le service, mes frères et sœurs, c'est pas des super serviteurs. Ouais, ils sont bien. Ouais, je suis avec toi. Vas-y, sers. Non, c'est un appel individuel aussi. Sinon, ça fonctionne pas.
Enfin, ça ne va pas fonctionner pour vous, en fait, parce que Christ, lui, va fonctionner. Mais sinon, ça ne fonctionne pas. Enfin, je veux dire, il n'y a pas de croissance. Il n'y a pas de croissance. C'était la fameuse stature parfaite dont on parlait jeudi. Stature parfaite du corps de Christ, la croissance, la maturité. C'est lorsque nous acceptons de suivre Christ dans ce qu'il fait en nous, dans ce qu'il fait en nous. Nous sommes le champ missionnaire de Christ. Ma vie, mon cœur, je suis le champ, je suis l'œuvre, je suis une pierre vivante. Donc on pourrait dire, oui, l'Église qui n'est pas missionnaire est démissionnaire. Eh bien aujourd'hui on va plus loin. Le chrétien qui n'est pas missionnaire est démissionnaire. Non, sauf que je ne veux pas vous accabler. Le chrétien qui n'est pas missionnaire est démissionnaire. C'est-à-dire le chrétien qui n'a pas compris, en fait, il est la mission de Christ et en plus il est l'extension de Christ dans ce monde. Nous sommes l'extension de Christ. 2 Corinthiens 5,19 nous dit « Car Dieu était en Christ, réconciliant avec le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leur offense, et il a mis en nous la parole de la réconciliation. » Nous sommes l'extension de la parole de Christ sur cette terre. Elle est en nous, cette parole de réconciliation, il l'a mise en nous. Christ se sert de nous pour la mission, dans la mesure où nous le suivons, dans la mesure où nous acceptons de perdre notre vie. Cette parole de réconciliation, elle est en nous, il l'a mise en nous. D'accord ? Et c'est individuel, mes frères. C'est pas le missionnaire ou la missionnaire. C'est la pierre vivante que tu es et qui a été ramenée dans le corps de Christ, par Jésus-Christ. Cette parole de réconciliation, elle est en toi et elle est pour les autres pierres dehors qui ne sont pas encore là. Il y en a plein. Il y en a plein. C'est littéralement du 1 à 1. Vous savez quoi ? C'est littéralement du 1 à 1. Christ travaille en 1 à 1. Un Youssef, un Ibrahim, un Amin, ça prend du temps, 3 ans. 1 à 1. Voilà, je vais juste terminer là-dessus. Et nous sommes en effet pour Dieu la bonne odeur de Christ parmi ceux qui sont sauvés et parmi ceux qui périssent. Et aux uns, une odeur de mort, donnant la mort, et aux autres, une odeur de vie. Nous sommes l'extension de Christ. Amen. Nous sommes sa mission et son extension. Soyez bénis et on vous attend. On vous attend au Maroc. Amen.